Aux sources de la vérité publique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les gros titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. À quand le réveil? À quand le réveil? Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. A dit l'Éternel dans le psaume 2, verset 8. Aujourd'hui, lorsque les chrétiens se réunissent, que ce soit lors des retraites spirituelles, dans les camps de prière, à l'église ou chez eux à la maison, leur but n'est pas Dieu seul. Ils ne sont préoccupés que par la résolution de leurs problèmes immédiats. La solution à leurs besoins personnels et non pas par la gloire de Dieu qui constitue l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Nos prières sont le plus souvent égoïstes, colorées avec notre ambition soit pour nous-mêmes, soit pour notre dénomination, et ce sont la plupart des conseils prodigués à Dieu. Nous lui disons ce qu'il faut faire et ensuite comment le faire. Nous émettons nos opinions et nos jugements dans nos prières. En bref, nous faisons tout excepté de prier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tendez l'oreille lors des réunions et vous n'entendez aucune requête concernant le réveil dans la nation. Au sein même de nos églises se trouvent de nombreuses personnes, je veux dire, des foules qui ne sont pas gagnées à Christ parce qu'elles sont hors d'atteinte. Hors d'atteinte parce que nous convaincus par nos prédications et par nos vies. Oui, elles ne sont pas du tout intéressées par nos églises transformées en cavernes de voleurs ou en officines commerciales. Cette génération de prédicateurs que nous avons n'est-elle pas aussi responsable de cette génération de pécheurs? De cette génération d'hommes politiques et de leaders aussi corrompus, immoraux, vicieux, qui mettent à mal la cohésion sociale de toute une nation. La crainte de Dieu a déserté la cité. Le péché est aujourd'hui présenté à la fois sous une lumière scintillante, séduisante et rendue populaire. Il est bombardé à nos oreilles par la radio, étalé devant nos yeux par la télévision, aspergé sur la couverture des magazines populaires et des pancartes dans tous les coins des rues.
Les fidèles de nos églises malades de prédication et fatigués des enseignements quittent les réunions comme ils sont entrés. Sans vision et sa passion pour Dieu et pour son royaume. Et personne n'aspire au réveil. Personne ne veut prier pour le réveil. Autant les derniers pansements pour voir que beaucoup de nos présidents, de nos responsables, de nos pasteurs et enseignants ne prient pas. Ils ne versent pas de larmes. Ils ne connaissent aucun labeur dans la prière pour le réveil. Ils ne le font pas parce qu'ils sont préoccupés par l'opposition, par les intérêts égoïstes. Aucune école biblique non plus ne prépare pas pour le réveil. Et ne peut enseigner c'est tard. Quelle école biblique a la prière pour le réveil inscrit sur son programme? La chose la plus importante qu'un homme puisse étudier, c'est la partie concernant le réveil dans la Bible, dans le livre des livres. Où enseigne-t-on cela? Peuvent-ils enseigner ce qu'ils ne connaissent pas? L'homme de Dieu cible a dit un jour, quand nous allons vers Dieu dans la prière, le diable sait que nous allons chercher à nous fortifier pour lutter contre lui. Et par conséquent, il s'oppose à nous autant qu'il le peut. Mes frères et sœurs dans la foi, le Dieu d'Élie n'est-il pas aussi notre Dieu? N'est-il pas resté le même aujourd'hui comme hier? Comme au temps d'Élie? Mais si nous savons que le Dieu d'Élie n'a pas changé et qu'il est le même que nous adorons aujourd'hui, où sont les Élis d'aujourd'hui pour confondre Akab et Jézabel? Nous croyons et répétons qu'Élie était un homme de même nature que nous, mais hélas, mais nous ne voulons pas être des hommes et des femmes ayant la même carrure de prière que Élie. Écoutez, un seul homme de prière constitue la majorité avec Dieu. Venu au fond de l'obscurité, Élie apparut à l'époque de l'Ancien Testament. Et la reine Jézabel, cette fille de l'enfer, avait mis en déroute les prêtres de Dieu et les avait remplacés par une multitude de fausses divinités, mettant en mal toute la nation. L'obscurité recouvrait le pays et d'épaisses ténèbres le peuple. Et ce dernier buvait l'iniquité comme de l'eau.
Tout comme aujourd'hui dans notre pays. Chaque jour le pays est souillé par le sang des innocents. Par des cérémonies fétichistes. Par des temples païens et des loges mystiques avec des rites idolâtres. Et on voyait chaque jour s'élever en spirale au-dessus d'un millier d'autels dédiés à de faux dieux, les péchés des hommes. Comment imaginez-vous que des gens qui veulent sauver ce pays et le libérer de la dictature iraient faire des processions maléfiques dans nos rues et que les dirigeants ecclésiastiques ne se murent dans un silence coupable devant ce spectacle désolant dicté par la désespérance? Élie vivait avec Dieu. Il considérait le péché de la nation comme Dieu le faisait. Il s'affligeait à cause du péché comme Dieu. Élie dénonçait le péché comme Dieu. Élie était tout passionné dans ses prières et sa dénonciation du mal dans le pays. Élie n'avait pas une prédication molle pour attirer des foules à lui. La passion enflammait sa prédication. Et ses paroles imprimaient le cœur des hommes comme du métal fondu sur leur chair. Le sourire de Dieu signifie forcément un froncement du sourcil et du diable. Mais sachons que la joie de l'Éternel fait notre force. Frères et sœurs en Christ, si nous désirons accomplir le travail de Dieu selon les voies de Dieu, avec la puissance de Dieu, nous devons accepter de payer le prix. Et c'est ce que nous refusons. Si nous cherchons les bénédictions de Dieu, nous devons affronter les attaques et malédictions du diable. Quand Dieu ouvrira les fenêtres du ciel pour nous bénir, sachez que le diable ouvrira aussi les portes de l'enfer pour essayer de nous engloutir. Mais Dieu ne le permettra pas. Il ne le permettra jamais. Parce qu'il nous fait évoluer dans la victoire de Jésus sur la croix. Il est vrai que de temps en temps nous organisons des croisades d'évangélisation. Il est aussi vrai qu'avec cette évangélisation de masse, des foules, des âmes sont gagnées par centaines et nous exultons. Et il est vrai que nous obtenons des guérisons et quelques miracles et nous jubilons. Mais qu'une bombe atomique vienne aujourd'hui
et il en tomberait des milliers en enfer. Ils remplissent nos églises. Mais ça, la vie abondante est promise par le Seigneur Jésus-Christ. Le but cher à Paul, c'est de travailler à amener tout homme parfait à Dieu. L'église semble être dans la condition de Laodicée et d'Ézéchiel 37 aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Et le plus grand et urgent de nos besoins aujourd'hui, c'est celui d'un réveil de la vérité, de la véritable piété parmi nous. Notre souci premier devait être de le rechercher. Amasser des tas de branches ne suffit pas. Ce n'est pas l'essentiel. Il faut celui qui y mettra le feu pour embraser toute la nation. Voyez-vous, il y a une différence énorme entre le réveil et l'évangélisation. Tout comme Moïse ne pouvait pas se tromper devant le spectacle du buisson ardent, une nation ne peut pas se méprendre devant la vue d'un homme embrasé. Dieu répond au feu par le feu. Quand ailleurs il s'immole par le feu pour déclencher la révolution, nous nous sommes appelés à être embrasés par le feu du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, un homme libéré par Dieu, enflammé et rempli de lui, sera certainement montré du doigt comme antipatriotique parce qu'il parle contre les péchés de la nation. Il sera dit comme il sera considéré comme un homme dur dont il faut clouer le bec parce que sa bouche est une épée à double tranchant. Il sera considéré comme un homme déséquilibré parce que le poids de l'opinion exigeante est contre lui. Mais il va susciter le réveil. Il va susciter le réveil. Et le réveil apporte immanquablement le changement dans toute la nation. Le réveil apporte la restauration. Le réveil entraîne le vrai développement d'une nation. Mes frères et sœurs dans la foi, de simples prédicateurs n'aideront personne et ne blesseront personne. Mais les prophètes comme Élie remueront tout le monde et rendront fou de Dieu quelqu'un. Et ensuite cela va affecter toute une multitude. Où sont nos Élis? Où sont nos Élis? Le prédicateur ira avec la foule et la caressera. Le prophète Élie ira à son encontre et remuera sa conscience avec l'épée de l'esprit. Les prédicateurs rendent leur pupitre et leur chair et célèbrent, mais les prophètes Élie rendront les prisons célèbres à l'évidence de leurs pensionnaires.
Le prédicateur a clamé au milieu des alléluia hystériques, mais le prophète Élie sera chassé parce qu'il provoquera la fermeture des cabarets et des boîtes de nuit. Des maisons de passe, des maisons de jeu. Il conduira à la crainte de l'Éternel, au chômage des agents de sécurité, et parce qu'il fera retrouver aux hommes de loi la conscience pour amener une véritable réforme de notre justice. Et il fera entendre l'écho de la voix de Dieu résonner dans toutes nos institutions. Je me demande combien d'entre nous ont réellement vu un homme embrasé par le feu de Dieu. Nous avons besoin de ces gens-là dans l'église. Et Jean-Baptiste, nous aimons parler de lui. Il n'est pas venu seulement pour baptiser. Il est paru pour susciter le réveil et préparer la voie du Seigneur. Jean-Baptiste a paru dans le désert. Ce n'est pas seulement un désert physique, mais c'est aussi un désert moral, un désert politique, c'est aussi un désert religieux. Est-ce que vous le savez? Réfléchissez-y. Entre Malachie et Matthieu, vous avez 400 ans d'obscurité sans aucune lumière prophétique. 500 années de silence et sans aucune voix prophétique. Et puis soudain, comme par un bouleversement et de la façon inattendue, cet étrange homme apparu. Jean-Baptiste est venu et il a marqué le ciel de stries, le ciel qui était totalement noir. La parole de Dieu dit qu'il était une lumière qui réchauffe et qui éclaire. Retournez en arrière dans l'écriture, Élisée, Ezra et Néhémie. Ils avaient établi un gouvernement en Israël composé de 120 prêtres et dirigeants. Ces prêtres et ces anciens dirigeaient mal Israël. Pendant 450 ans, ils ont dominé cette nation. Je dis que c'était une jungle théologique comme nous le voyons aujourd'hui. En 170 avant Jésus-Christ, il y avait un homme qui portait le nom étrange d'Antioche Épiphane. Il est nécessaire de faire des recherches sur son nom et sur sa parenté. Il avait pris le pouvoir dans Jérusalem, pollué le temple, entraînant les Juifs à sacrifier à des idoles. Il construisit une statue à Jupiter où il devait y avoir l'autel des offrandes brûlées. Il brûla publiquement les Écritures et interdit le culte à Yahvé. Et toute cette infamie
poursuivait. Et en 37 avant Jésus-Christ, 20 Hérode le Grand, il livra la nation aux Romains, favorisa l'immoralité et massacra les nobles gens. Il construisit ce temple qui s'élevait à la naissance de Jésus-Christ. Ainsi, dans cet horrible contexte fait de meurtres, de viols, de débauches, d'injustice, de souffrance et d'agonie, Jean-Baptiste apparut sur la scène. Un personnage remarquable. Le chapitre 3 de Luc nous donne une sorte d'aperçu du côté effroyable de la période où cet homme a entré en scène. Regardons à partir du premier verset. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Est-ce que vous avez remarqué? Du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Vous ne voyez pas quelque chose d'anormal? Voyez-vous, c'est illégal. Il ne pouvait avoir qu'un seul souverain sacrificateur, mais ici, ils en avaient deux. Alors vint Jean. Jean, le fils de Zacharie, dans le désert. Et il parcourut toute la contrée environnante entourant le Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jean-Baptiste était un homme nouveau, avec un message nouveau, comme un homme nouveau, comme un homme accusé de meurtre entend le cri terrifiant du juge coupable et pallier à ce cri. La foule aussi entendait le cri de Jean. Repentez-vous, repentez-vous. Jusqu'à ce que ce cri résonne au fond des couloirs de leurs pensées, remue leur conscience, remue leur mémoire et frappé de terreur. La foule se plie pour la repentance et le baptême. Mais mes amis, ça, ce n'est pas une mince affaire de prêcher cela de nos jours. Qui prêche aujourd'hui la repentance? On a peur d'être mis à la porte ou de ne pas avoir d'offrande ou de dîme. La repentance, c'est plus que de dire je suis désolé. Ça dépasse, c'est plus que de dire désolé, je suis désolé. La repentance est mentale.
C'est quelque chose qui se situe dans ma pensée. Dieu dit de marcher dans ce sens. Quand je marche dans l'autre sens, je suis en train de dire, Dieu, tu es dans l'erreur et moi je suis dans le bon. Quand je fais un volte-face et je reviens dans la bonne direction, je dis, Dieu, tu as raison. Si tu m'envoies en enfer, c'est toi qui as raison. Autrement dit, la repentance, c'est abandonner les péchés que je commettais avant et montrer par une sincère affliction que je ne les commets plus. C'est cela la repentance. Ce n'est pas seulement me repentir du péché que j'ai commis, mais c'est me repentir aussi même de la motivation qui m'a fait commettre ce péché. C'est passer outre le fruit pour s'attaquer à la racine, parce que si la racine de la corruption est là, il va y avoir toujours de mauvais fruits. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui prêche aujourd'hui la repentance et le vrai salut. Cela est-il agréable? Vous voulez savoir aussi ce que c'est que la prédication? Étudiez le chapitre 3 de l'évangile de Luc. Et quand vous l'aurez lu, lisez le chapitre 26 des Actes des Apôtres, où Paul se tient devant un roi païen, dans un tribunal païen. Pour dire, Dieu m'a appelé à prêcher. Et là il résume ce que c'est que la prédication. C'est d'ouvrir les yeux des aveugles, les transporter des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage parmi les sanctifiés. Et continuez jusqu'à la fin du verset, jusqu'au verset 20 plutôt. Où Paul dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste aussi prêchait. Et le Saint-Esprit donnait la conviction du péché. Oh mes frères et sœurs, connaissez-vous quelqu'un aujourd'hui qui oserait se tenir devant une foule de gens respectables et dire, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?
qui vous a appris à fuir la colère. Portez des fruits dignes de la repentance. Dans notre génération, les prédicateurs ont mis aux oubliettes la colère de Dieu. Je viens de le dire que l'Église est dans un état de sommeil. Dans la condition de Laodicée et d'Ézéchiel 37. Cela veut dire que nous sommes spirituellement morts. Il faut un réveil. Il faut un réveil. Et le plus grand obstacle qui empêche le réveil, c'est notre volonté de ne pas admettre que nous sommes morts spirituellement. Mes frères et sœurs, la plus grande tromperie dans laquelle peut vivre une personne est de croire que tout va bien alors que tout va mal. Voilà une illusion. Oh Dieu, donne à cette génération mourante un millier de Jean-Baptiste qui oseraient se tenir devant nos dirigeants et de se tenir devant ce peuple pour dire: de mon ami du koyo kata ikegbe que le totron me yalo le coup pour modia yo ganes mo ti de tana mo to godo yo ko atem an l'enfant to do ki di aglombe. Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. N'exigez rien de ce qui vous a été ordonné. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Autrement dit, produisez des fruits dignes de repentance. Mes frères et sœurs, pensez-vous que notre époque est différente de celle de Jean-Baptiste? Non. Seigneur, donne à cette génération désemparée un millier de Jean-Baptiste qui osent aller devant les Hérodes sans craindre pour leur vie, pour leur dire: il n'est pas bon de prendre la femme de ton frère. Il n'est pas bon de diriger toute une nation avec une équipe de concubines. Jean-Baptiste, tout comme Élie, à lui seul a ressuscité toute une nation. Et je crois que la nôtre aussi sera touchée par la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Et à la Pentecôte, avec l'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passa? L'assaut de Pierre, tout frais de son ardent baptême de l'Esprit, remua la foule au point que, comme d'un seul homme, cette foule a lancé ce cri: homme frère, que ferons-nous? Imaginez que quelqu'un ait dit à ces hommes frappés par la conviction du péché, du jugement et de la justice de Dieu: signez seulement tout juste une carte de décision, fréquentez mon église régulièrement et payez vos dîmes. Non. 1000 fois non.
avec toutes les églises de la Pentecôte que nous avons aujourd'hui et tout ce qu'elles ont fait durant ces 25 dernières années, n'avons-nous pas pu toucher toute une nation pour Dieu? Nous n'avons pas pu. Le Pentecôte, rame alo nyonyo le gbogbo alo rame gbogbo ko ke rame gbogbo yo katan o le Togo le egbe de nya bi se nyebe de o katan o tem nyon alo te jagba kaka te wu ju ko ya dem chi yo re nyonyo le gbogbo me ke je tsovana edu ya vevie to le problème vo aton yo komi do mo gbe ya o mama ha. Comment se fait-il que les 120 est mis le monde sans dessus, sans dessous? Le que mi a te senu ya gomo bena ame à la fin de câble veut peko wa ya khikebli bo akata ikemi le pogbe ya o pupu dem ti o trade si o trade mi o ma. Le jour de la Pentecôte. Le Pentecôte man que il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas le petit écran comme nous l'avons aujourd'hui. Wa ya o medo ji ponu ko mo télévision ambale kamia mi du gbe. Il n'avait pas la possibilité de transmettre ce qu'il disait vers 1 million de foyers. Aye o medo on te téléga pomo beno wa te pour le radio ji ko ya me gere wa tem si han o. Pourtant je suis sûr dans mon propre cœur que ce que Dieu recherche aujourd'hui, comme il a fait par le passé, c'est de prendre possession de quelques hommes dans leur esprit, dans leur âme, dans leur pensée, dans leur volonté, pour embraser toute une nation, pour embraser cette nation. Ah, frère prédicateur, apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, évêque ou docteur, à quand le réveil dans ce pays? À quand le réveil dans ce pays? Vous savez bien que le réveil change tout. Vous savez que le réveil conduit à la transformation. On pourrait dire une révolution. À quand le réveil? Vous savez que le réveil est la solution de cette nation. Et que le salut de cette nation n'est pas entre les mains des politiciens, ni au bout d'une quelconque élection présidentielle, législative ou locale. Vous savez, mais aucun ne veut payer le prix. Il ne suffit pas de déplorer et de convoquer des séances de prière collectives occasionnelles, ni de pondre des lettres pastorales. Bon nombre des acteurs politiques, toutes tendances confondues, fréquentent nos églises. N'avons-nous pas honte des actes malhonnêtes, voire inhumains, que posent certains d'entre eux en public? Ils professent connaître Christ, mais ils adorent Bélial et servent et obéissent à Baphomet. Un père ne doit-il pas avoir honte du comportement déshonorant de son fils en public? Est-il étonnant qu'il y ait des sorciers dans nos églises aujourd'hui? N'avons-nous pas honte que les forteresses du diable sont toujours debout? Et de ce que les hommes font la sourde oreille à l'évangile aujourd'hui. Honte à nous. Honte à tous. Au grand mot, les grands remèdes. Il s'agit de s'humilier dans la douleur. Le cœur brisé et en larmes
en acceptant individuellement de se laisser utiliser par le Seigneur pour susciter le réveil qui va embraser toute cette nation. Cherchez le réveil. Aspirez au réveil. Parlez du réveil dans vos assemblées. Préparez au réveil. Que vos cœurs soupirent après le réveil. C'est beaucoup plus que prêcher avec zèle. C'est beaucoup plus qu'un savant exposé théologique. C'est plus que prêcher des sermons d'une parfaite exégétique et d'une parfaite homilétique. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ainsi parce que tu es tiède. Pardon? Ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3 verset 16. Est-ce que nous avons entendu la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes sentis concernés? Est-ce que nous nous sommes sentis appelés? Que celui qui se sent appelé, que celui qui se sent concerné, qu'il se lève et dise: Seigneur, me voici. Envoie-moi. Utilise-moi. Oh mon Dieu, nous avons péché contre toi. Nous avons cultivé l'incrédulité et la peur. Nous nous sommes cramponnés à nos théories théologiques et à notre manque de puissance spirituelle. Et nous nous sommes éloignés du plus important et de l'essentiel. Nous avons attristé, continué d'attrister le Saint-Esprit. Seigneur, dans ta miséricorde, ne nous vomis pas de ta bouche. Pardonne-nous et pardonne cette nation. Si tu ne peux rien faire pour nous et par nous, alors, s'il te plaît, mon Dieu, fais quelque chose sans nous. Suscite des gens pour le réveil. Lève une nouvelle armée et sauve ce pays. Contourne-nous et lève un peuple qui ne te connaît pas encore et apporte le réveil afin que ton dessein puisse s'accomplir dans cette nation. Mais Seigneur, je te demande humblement de me compter parmi les instruments que tu vas utiliser à cet effet. Et que mes yeux puissent voir ta visitation avant de me rappeler à lui. Au nom merveilleux de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.